Bonjour Déborah. Bonjour Nathalie. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes Déborah Seban. Je dirais que vous êtes une spécialiste de l'expérience client, entre autres. Alors, vous intervenez à l'international au sein de groupes de dimensions assez variées, de grands groupes également d'entrepreneurs. Et vous avez cette singularité, je dirais même ce don de connecter l'entreprise à son essence, à l'essence de la marque, à même l'essence du fondateur. Alors, Oui. on parle beaucoup du why. On parle beaucoup du why, notamment au niveau du coaching de développement personnel, lorsqu'on a des décisions à prendre, lorsqu'on est dans une posture de changement. En quoi le why est important au sein d'une entreprise et qu'est-ce que c'est au sein d'une entreprise, le why? Oui, alors effectivement, déjà pour commencer, c'est peut-être définir ce qui est pour moi, en fait, le why. Enfin, pour moi et plus communément, mais en tout cas, la définition. Et ensuite, on va voir effectivement à quoi ça sert, comment on peut s'en servir, comment ça peut être utile. En fait, le why, donc le pourquoi hein, en français, c'est vraiment ce qui anime. C'est pour ça qu'on parle aussi en développement personnel, c'est qu'est-ce qui anime. Vous avez parlé d'essence, c'est aussi, on parle d'âme, de soul of the brand en anglais. C'est ce qui l'anime. On parle aussi de la raison d'être, d'accord? Donc, c'est la raison d'être d'une entreprise, d'une marque, sa raison d'être, ses fondamentaux, d'accord? Ses racines. Et c'est ce qui lui permet ensuite de se développer. D'accord? C'est la base et le développement. D'accord? Donc, c'est aujourd'hui, beaucoup d'entreprises l'ont compris, que c'est fondamental et fondateur de mettre en lumière ce why, cette raison d'être. En fait, c'est ce qui va donner un petit peu comme en musique le là. D'accord? Et donc, quand en coaching, effectivement, on parle de motivation intrinsèque, extérieure et tout, là, on a une motivation, c'est même plus de la motivation, c'est c'est- c'est- c'est finalement quand on met en lumière ce why et quand on arrive à l'énoncer et au plus profondément possible, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs strates aussi de ce why, c'est vraiment ce qui va permettre à l'entreprise, à la marque, d'avoir un référentiel commun. D'accord? Un référentiel commun dans l'entreprise Mhm. et un référentiel commun ensuite des collaborateurs avec les clients et notamment dans les équipes commerciales. Et ce référentiel commun, c'est ce qui va leur permettre en fait à tous de s'y référer, de s'y connecter, de s'y rassembler et d'être en relation. C'est aussi ce je ne sais quoi qui fait que waouh, c'est cette marque. Waouh, oui, j'ai envie d'aller de travailler pour cette marque, d'acheter cette marque. Voilà, et en fait, ensuite, je dis c'est un élément, mais c'est aussi ce qui permet, et moi c'est ce que je fais dans les accompagnements, parce que je travaille aussi en indépendante et euh, aussi en entreprise. En entreprise, c'est ce qui fait que euh, ben, je vais pouvoir définir les stratégies, enfin moi ce qui m'intéresse c'est le développement commercial, marketing, donc, de là, on va pouvoir faire découler les stratégies de développement commercial, marketing, branding, marketing, communication. On va pouvoir en décliner aussi les objectifs, les missions, les actions. Donc, tout va découler de là, en fait. Du plus subtil au plus concret, on va avoir un guide, en fait, pour toutes les interactions et pour tous les développements et même, comme je vous dis, les stratégies, les objectifs, les actions. Et moi, pour ma particularité aussi, c'est tout ce qui constitue l'expérience client. Mhm. D'accord? Donc, aussi bien le chemin expérience client, son design, son contenu. Voilà. Et donc, on va plus faire des choses et prendre des décisions et se mettre des objectifs par rapport à la concurrence ou par rapport, comme ça, surtout par rapport à des éléments extérieurs, hein, du marché, des tendances. Euh, on va recentrer la marque sur elle et sur sa relation, sa connexion avec ses clients, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Alors, en fait, j'entends beaucoup de choses, c'est très riche ce que vous avez dit. J'entends beaucoup de choses, à savoir que
Alors, la première chose qui me vient lorsque justement, et même corporellement, la façon dont vous parlez, c'est Ouais. comme un arbre en fait. J'ai les racines qui va Oui, vraiment en profondeur et j'ai un déploiement. J'ai un ouais, déploiement, une révélation, mais il y a ouais. aussi la notion de, vous avez parlé de je ne sais quoi. Donc, il y a, j'ai envie de dire, c'est mettre des mots sur quelque chose qui n'en a pas quelque part, parce que ça vient de quelque chose de très intérieur. En fait, c'est comme ça que ça résonne pour moi. Et c'est comme un véritable accouchement. C'est-à-dire que voilà, on accouche de qui on est. Il y a une révélation de ce qu'est l'entreprise, du message du fondateur et peut-être une redéfinition même. Parfois, le message du fondateur, avec les années, peut se perdre. Et l'important, c'est justement de se reconnecter à cette essence. C'est ça. Parce qu'en fait, dans ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, donc cette âme, pourquoi c'est subtil et c'est intérieur? Parce qu'on parle de l'âme de la marque. Hein. Donc en France, bon, l'âme de la marque, OK. Aux États-Unis, voilà, ils sont hyper à l'aise avec the soul of the brand, the core of the brand. Voilà. Euh, mais et effectivement, parfois, on peut être amené, les entreprises peuvent être amenées, en fonction des changements aussi de direction des collaborateurs, à prendre des stratégies de développement qui vont pas être en cohérence avec l'essence de cette marque et de ce que l'entreprise est initialement venue apporter, en fait. Euh, et contribuer à, on se rend compte qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ont été rachetées ou qui ont effectivement eu d'autres directeurs et qui ont perdu leur âme, et en fait, les clients ne s'y reconnaissent plus, ils savent plus trop pourquoi, mais il n'y a plus cette résonance en fait. Voilà, et c'est pour ça que, bah, effectivement, moi je travaille aussi d'abord sur du très 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 subtil et très 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 profond, jusqu'au plus concret du plus concret des actions et du design, du merchandising et de la formulation. Euh, pour que justement cette âme, cette essence, elle s'incarne, d'accord, et qu'il y ait une cohérence dans tout le vécu, dans toute l'expérience, donc dans les expériences clients et aussi les expériences managériales et autres. Parce que cette cohérence, en fait, euh, c'est ce qui apporte aussi une reconnaissance concrète et subtile des collaborateurs, des clients, et c'est ce qui donne l'unicité aussi à la marque. Et ce qui fait que même une marque qui pourrait ressembler à une autre bah, ne va finalement pas du tout, va vraiment avoir son unicité, va vraiment se démarquer, se démarquer pour une marque. J'aime beaucoup, merci Déborah, j'aime beaucoup ce rappel que vous faites par rapport à l'unicité de la marque, Oui, l'unicité du message, en fait, de l'âme de chaque entreprise. Et ce que vous avez dit un peu avant, c'est par rapport justement à l'étude concurrentielle. C'est vrai que bon, l'étude concurrentielle sur le positionnement peut être intéressant, mais se focaliser sur une étude concurrentielle pour se définir, oui. malheureusement, c'est pas le bon chemin. Pour moi, non. Alors, il y a plein d'entreprises qui ont dépensé des sommes folles dans ces stratégies-là. Pour moi, il y a une stratégie, enfin pour moi, et parce que ça fait quand même quelques années que je le pratique et qu'avant je le pratiquais de façon hyper naturelle et intuitive et qu'ensuite je l'ai modélisé justement dans ma méthode Align Make Express. En fait, si on se concentre sur la concurrence sur le marché, on est toujours happé par les mouvements, par ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, là, récemment, on a eu la tempête. Oui, bah, on sait plus où on est finalement. Alors que quand vous parliez de l'arbre tout à l'heure, on est dans son centre, dans l'âme, dans sa verticalité, dans son alignement. On n'a plus qu'à, c'est pas toujours évident, mais à s'y recentrer, à s'y référer. On parlait de référentiel commun. Et voilà. Et c'est ça qui nous donne le fil directeur de toutes les stratégies. Et ensuite, on peut dire, OK, cette stratégie, est-ce qu'elle est bien en résonance? Est-ce qu'elle est bien cohérente avec notre why? Et c'est effectivement un fabuleux fil directeur. Et moi, dans ce que j'ai pu observer en le pratiquant moi-même en entreprise, en le transmettant ensuite aussi en coaching, en formation, et voilà, et moi-même, c'est que cette méthode qui pourrait parler de inverser. Moi, j'ai mis en place ce qu'on appelle du marketing inversé, parce que c'est justement du marketing qui part de soi, pas de la marque. Ça permet des performances fabuleuses, fabuleuses.